Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à la commenter, ça permet de faire référencer les vidéos et ça donnera un petit peu plus de visibilité à la chaîne. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept de vidéo. On va donc voir ce que serait le football en retirant les deux ovnis qu'on a eu dans les années 2000 à 2020, évidemment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais comme ce serait peut-être un petit peu trop facile à mon goût, je me suis aussi dit que j'allais retirer les joueurs du Real et les joueurs du Barça dans ce ballon d'or, et on va donc voir qui aurait été les derniers ballons d'or des 25 dernières années. On commence donc cette vidéo en 2000, l'année où Luis Figo remporte le ballon d'or avec le Real Madrid. Le deuxième cette année-là était un certain Zinedine Zidane qui jouait à la Juve. Il aurait donc dû normalement remporter ce ballon d'or, car en plus de ça, il remporte l'Euro avec l'équipe de France. En 2001, c'est pas vraiment très drôle, c'est Owen qui l'a remporté, donc rien ne change. 2002, année où le Brésil remporte sa dernière Coupe du Monde, bien portée par deux joueurs du Real, à savoir Ronaldo et Roberto Carlos. Et comme vous avez bien compris le fonctionnement de ce classement, on les élimine tous les deux. Et c'est donc Oliver Kahn qui aurait dû être le Ballon d'Or en 2002. 2003, Nedved le remporte avec la Juventus, donc c'est pas très drôle non plus, un petit peu comme Owen. Là, rien ne change. 2004, c'est pas drôle, c'est Shevchenko qui l'a remporté avec le Milan AC. Donc là encore, rien ne change. 2005, Ronaldinho, le flamboyant, illumine le football par sa classe, par son talent, sa technique, son agilité, sa vitesse et sa précision et ses gestes techniques. Et waouh, bref, le palmarès de Ronaldinho est juste délirant. Et on vire les joueurs du Barça, ça aurait dû être Frank Lampard qui aurait dû cette année-là remporter le Ballon d'Or. En 2006, le Ballon d'Or devait évidemment aller à Zinedine Zidane, mais malheureusement, son jeu de tête était peut-être un petit peu trop mauvais pour le monde du football, et c'est donc Cannavaro qui l'avait remporté, sauf que Cannavaro jouait au Real Madrid, et ça aurait dû être la légende Gianluigi Buffon, cette année-là, qui devait être Ballon d'Or. 2007, inchangé, c'est Ricardo Kaká qui le remporte avec le Milan AC. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne se rappellent pas, quand Kaká avait été transféré au Real Madrid, ça avait été le plus gros transfert de l'histoire, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, le Real mette 100 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo. Bref, le record, il n'a pas vraiment tenu super longtemps. À partir de 2008, ça y est, c'est juste ingérable. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui vont s'arracher les premières places pendant près de 15 ans. Et ainsi, en retirant Cristiano Ronaldo qui joue à Manchester et Lionel Messi qui joue au Barça, c'est un certain Fernando Torres qui aurait dû être Ballon d'Or. Moi d'ailleurs, le souvenir que vous avez avec Fernando Torres, moi je pense que c'est son but assez emblématique contre le Barça, parce que le mec est au fond du gouffre. Ça faisait une éternité qu'il ne marquait plus personne ne croyait en lui, et c'est au final lui qui met le but décisif dans le match face au Barça. En 2009, alors là, tenez-vous bien, c'est du grand délire, c'est pas un joueur ni deux joueurs, mais bien 7 joueurs que je suis obligé de virer du classement, puisque les premières places étaient réservées déjà à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo, ça ne bouge pas. Et ensuite Xavi et Iniesta avec le Barça, puis c'est le tour de Samuel Eto'o qui était parti de l'Inter pour jouer au Barça. Après lui, c'est Kaká qui part du Milan AC pour jouer au Real, donc ça élimine encore une fois des joueurs. En 7ème, c'est Zlatan Ibrahimovic qui faisait partie de l'échange entre Eto'o et lui, qui se fait donc dégager du Ballon d'Or. C'est finalement Wayne Rooney, 8ème, qui aurait dû remporter le Ballon d'Or cette année-là. C'est juste hallucinant de me dire à quel point ces deux clubs-là et ces deux joueurs-là aussi ont juste piétiné le football à cette période. En 2010, énorme scandale pour moi, il y a un vol hallucinant du Ballon d'Or. On le donne à Lionel Messi alors qu'il se fait dégager vraiment très vite dans la Coupe du Monde 2010. On ne le donne pas à Xavi et Iniesta qui remportent littéralement la Coupe du Monde en jouant avec l'Espagne. Et on ne l'a pas non plus donné du coup à Wesley Sneijder qui avait pourtant fait le triplé en Italie. Il a donc remporté absolument tout ce qu'il était possible d'être remporté, à l'exception malheureusement pour lui de cette Coupe du Monde. Je ne dis pas non plus que Sneijder s'est fait littéralement voler, parce que pour moi Iniesta cette année-là il était injouable, mais donner le Ballon d'Or l'année d'une Coupe du Monde à un mec qui ne va pas très loin, on dira que ça fait partie vraiment des ballons d'or plus que discutables de Lionel Messi. 2011, encore une fois, Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, vous connaissez la musique.
Sauf qu'en quatrième, on retrouve un joueur que j'ai déjà cité avant, c'est Wayne Rooney, qui, si ces deux ovnis n'existaient pas et si le Barça et le Real non plus, aurait remporté son deuxième ballon d'or en carrière. 2012, encore une fois, Xavi, Messi, Iniesta, Cristiano Ronaldo, mais en cinquième position, c'est Radamel Falcao, et oui, l'ancien joueur de l'AS Monaco a aussi été un des meilleurs joueurs du monde pour ceux qui se rappellent de lui, évidemment. Ensuite, en 2013, le plus gros scandale, vraiment pour moi, de l'histoire du Ballon d'Or, c'est Ribéry qui a été troisième, qui devait absolument le remporter. Il était magistral avec le Bayern Munich. Je ne sais pas dans quel univers les gens qui ont voté pour Messi et Cristiano Ronaldo l'ont fait, mais Ribéry devait et s'est fait voler le Ballon d'Or en 2013. 2014, vous vous rappelez sûrement de cette main ferme où on a d'ailleurs cru au départ qu'il s'agissait d'une barre transversale de Benzema, c'est celle de Manuel Neuer qui avait fini du coup troisième en 2014. Et cette saison-là, vraiment, je crois que je n'avais jamais vu un gardien être aussi fort et aussi injouable. En 2015, le Barça est injouable. C'est évidemment Messi, Ronaldo et cette fois-ci Neymar qui se sont disputés les trois premières places. Mais à la quatrième, on retrouve un Polonais, je pense le Polonais le plus célèbre du monde, Robert Lewandowski, qui aurait dû remporter son premier ballon d'or. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez qu'il y en avait un paquet en plus qu'il aurait dû remporter. En 2016, on inverse, c'est plus Messi, Ronaldo, c'est Ronaldo, Messi, donc les deux, on les dégage et on donne le ballon d'or à Antoine Griezmann. Lui aussi, ça aurait dû être son premier ballon d'or et pas son dernier. 2017, l'année du transfert du siècle pour Neymar au Paris Saint-Germain, c'est Cristiano Ronaldo qui le remporte, Lionel Messi qui est deuxième, je sais, ça finit par faire vraiment très long, et je dégage encore une fois Neymar, parce qu'il a passé toute la saison 2017 au Barça, il est transféré seulement en 2017-2018. Le quatrième de ce classement, c'est Gianluigi Buffon qui aurait pu remporter son deuxième ballon d'or après celui de 2006. 2018, le ballon d'or qui marquait la fin de l'hégémonie de Cristiano et de Messi, il a quand même été donné à un joueur de Madrid puisqu'il s'agit de Modric, même si à mon sens il aurait dû plutôt être donné à Varane. Et comme Cristiano Ronaldo était deuxième de ce ballon d'or, eh bien le troisième était Antoine Griezmann qui aurait lui aussi dû faire partie de ces légendes qui ont remporté 2 ballons d'or ou plus. 2019, et évidemment Lionel Messi revient pour encore une fois piquer des ballons d'or à tout le monde. Le mec est juste insupportable et n'est absolument pas partageur. Et donc en deuxième position, c'était Virgil van Dijk qui aurait dû remporter ce ballon d'or, ce qui aurait évidemment été une première depuis Cannavaro puisque les défenseurs ne remportent quasiment jamais le ballon d'or. Le ballon d'or à cause du Covid, il n'a pas été attribué, mais dans mon cœur, ça aurait dû être Robert Lewandowski, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. D'ailleurs, j'entendais dernièrement que France Football pensait peut-être donner, je ne vais pas dire à titre posthume, mais a posteriori, le ballon d'or à notre ami Robert Lewandowski, puisque c'était le meilleur buteur sur l'année civile avant que le Covid ne débarque, ça aurait dû être son deuxième ballon d'or. En 2021, le ballon d'or est donné à Lionel Messi sans que je ne sache vraiment pourquoi. C'est donc Robert Lewandowski qui aurait dû remporter, tenez-vous bien, son troisième ballon d'or. En 2022, le ballon d'or du peuple, comme il l'a si bien dit, est décerné à Karim Benzema, l'inévitable. Ça aurait donc dû, en deuxième position, être Sadio Mané qui serait devenu officiellement le deuxième joueur africain à obtenir le ballon d'or. Et manque de bol pour lui, il ne remporte pas la Ligue des Champions cette année-là. Il fait vraiment une saison stratosphérique. Et finalement, en 2023, puisque le ballon d'or il a été offert à Lionel Messi pour sa belle Coupe du Monde, c'est Erling Haaland qui aurait dû devenir le ballon d'or. Et évidemment, je ne dis pas que le ballon d'or ne va pas être genre la propriété d'Erling Haaland sur les prochaines années, mais je vois très difficilement un voire deux joueurs avoir une hégémonie comme Messi et Ronaldo ont eu sur le monde du football, parce que les deux étaient juste hors normes. Le Real et le Barça évidemment ont apporté un nombre incroyable de ballons d'or sur les 25 dernières saisons. Donc avec un petit peu de joie quand même que je me dis que Rodri finalement a récupéré cette récompense qui aurait dans un monde normal dû revenir quand même, je pense, à Vinicius Junior. Bref, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était vraiment très longue, pour le coup ça m'a pris du temps. Donc n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la commenter et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.